Hello, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo qui va porter cette fois-ci sur le diabète de type 1. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le diabète de type 2, je vous invite à aller la voir juste après la vidéo. Le diabète de type 1 est une maladie métabolique auto-immune dans 90% des cas ou idiopathique dans 10% des cas. Elle va correspondre à une production d'insuline quasi nulle dans le sang, ce qui va alors provoquer une hyperglycémie, c'est-à-dire une concentration en sucre trop élevée dans le sang. Avant de vous définir ce qu'est l'insuline, il est important de vous expliquer son origine. Donc le pancréas est une glande qui va permettre la synthèse d'hormones qui vont réguler la glycémie, donc c'est-à-dire la concentration en sucre dans le sang. On va retrouver deux principales hormones, l'insuline et le glucagon. Elles vont être produites toutes les deux dans une structure spéciale appelée îlot de Langerhans par deux types de cellules. Les cellules alpha vont sécréter le glucagon qui va être hyperglycémiant, c'est-à-dire qu'il va augmenter le taux de glucose dans le sang, et les cellules bêta vont sécréter l'insuline qui va elle être hypoglycémiante, donc qui va diminuer le taux de glucose dans le sang. Le premier type de diabète de type 1 est le diabète auto-immun 1A, donc il va être défini par une destruction des cellules bêta due à une infiltration des lymphocytes T, CD4 et CD8, donc ce sont des cellules qui jouent un rôle de défense immunitaire. Mais dans ce cas de figure, ces lymphocytes ne fonctionnent plus correctement, ils vont identifier les cellules bêta productrices d'insuline comme des cellules étrangères et vont donc les détruire. Lorsque 80% des cellules bêta sont détruites, l'insuline ne va plus être produite en quantité suffisante et la glycémie ne sera alors plus régulée. Donc tout ceci va causer une hyperglycémie due à l'accumulation de glucose dans le sang. Le deuxième type de diabète de type 1 est le diabète idiopathique 1B. Donc cette fois-ci, il n'y a pas d'auto-anticorps dirigés contre les cellules bêta, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lymphocytes T qui vont détruire les cellules bêta. Donc la cause de l'apparition du diabète est alors inconnue. Le diabète de type 1 est généralement diagnostiqué chez l'enfant ou le jeune adulte, où il va se déclarer brutalement. Il peut également être présent dès la naissance. Et dans certains cas, le diabète de type 1 est diagnostiqué après 40 ans, mais cela reste assez rare. Dans un premier temps, le diabète de type 1 est dit asymptomatique, donc les symptômes apparaîtront bien longtemps après. Et par exemple, pour le diabète de type 1A, c'est le temps nécessaire pour que 80% des cellules bêta soient détruites. L'évolution de la maladie peut également être accélérée par les infections et le stress. On recense 463 millions de personnes atteintes de diabète dans le monde, donc à la fois diabète de type 1 et diabète de type 2. Et actuellement en France, il y a 300 000 personnes atteintes de diabète de type 1, dont la moitié des cas se déclarent avant 20 ans. Les principaux symptômes sont l'amaigrissement, car on constate une perte de poids à la fois adipeuse et musculaire, malgré la polyphagie, donc qui est une faim excessive qui va pousser le patient à la suralimentation, des nausées et des vomissements, une polydipsie qui est une sensation de soif excessive, une polyurie qui est le besoin d'uriner constant, des infections fréquentes, notamment au niveau de la gencive, de la vessie et des organes génitaux féminins et masculins, une asthénie anormale, donc c'est-à-dire une fatigue, ainsi que des maux de tête, et une mauvaise cicatrisation de la peau et des coupures, ainsi que de la présence de démangeaisons. On retrouve principalement deux facteurs d'apparition du diabète de type 1. D'abord un facteur génétique qui va être dû soit à un terrain génétique favorable, donc c'est-à-dire des parents proches atteints du diabète de type 1, soit cela va être dû à une mutation d'un gène favorisant l'apparition du diabète de type 1. Ce facteur génétique reste le plus courant. On retrouve également le facteur du mode de vie, donc c'est-à-dire l'alimentation, l'hygiène, car si elle est trop importante, le système immunitaire va s'affaiblir et aider à la propagation infectieuse, et également les virus. Les critères biologiques sont les suivants. Un taux normal de glycémie à jeun se situe entre 0,7 et 1 g de glucose par litre de sang. Chez un patient prédiabétique, ce qui précède l'apparition du diabète de type 1, la glycémie se situe entre 1 et 1,26 g par litre. Chez le patient diabétique, la glycémie est supérieure à 1,26 g par litre. Le diagnostic se fait par prise de sang. On peut mesurer plusieurs éléments. Par exemple la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale qui est la mesure de la glycémie 1 à 2 heures après le repas. Et pour ces deux éléments, il est nécessaire d'obtenir les résultats à 2 reprises pour attester du diabète de type 1. On peut également mesurer le taux d'hémoglobine glyquée qui correspond à la glycémie moyenne sur une période de 2 à 3 mois environ, car en effet l'hémoglobine peut fixer le glucose et c'est pour ça qu'elle est dite glyquée. Cette mesure sera alors le reflet du taux de glucose sanguin. Il est également possible de mesurer la présence d'auto-anticorps, donc c'est-à-dire d'anticorps dirigés contre les cellules du soi. 4 auto-anticorps sont mesurés. Tout d'abord les anticorps anti-ILO ICA, les anticorps anti-insuline IAA, les anticorps anti-décarboxylase de l'acide glutamique GAD et les anticorps anti-thyroïdine phosphatase membranaire IA2. Si au moins un des 4 auto-anticorps est retrouvé, le diabète est classé en type 1A. Sinon, il n'y a pas de présence d'auto-anticorps et l'origine du diabète de type 1 est inconnue et on le classe en 1B. Enfin, on peut également mesurer la glycosurie, qui est la présence de glucose dans les urines, car elle est normalement nulle chez les personnes saines.
On peut également mesurer la cétonurie, qui est la présence de corps cétoniques dans les urines, mais cela n'est pas forcément propre aux diabétiques de type 1. On recense beaucoup de complications dans le diabète de type 1. Les maladies cardiovasculaires, les neuropathies, qui sont des atteintes des nerfs périphériques, une cécité, une insuffisance rénale, une acidocétose qui correspond à l'élévation de l'acidité du sang due à la production d'un trop grand nombre de corps cétoniques, un coma hyperosmolaire qui va être défini par une confusion, une désorientation ainsi qu'une déshydratation extrême, ou encore une hypoglycémie qui va être la concentration en sucre trop faible dans le sang. La liste est bien évidemment non exhaustive. Les traitements restent alors la meilleure solution afin de prévenir et limiter au mieux l'apparition des complications. Malheureusement, aucun traitement ne guérit le diabète de type 1. Les thérapies actuelles vont principalement aider le patient à avoir une meilleure qualité de vie. C'est pourquoi il est important d'adopter de nouvelles habitudes alimentaires et physiques avant toute chose. Puis l'insulinothérapie rentre en jeu. Elle est réalisée par injection car l'insuline ne peut pas être prise par voie orale car elle sera détruite par la digestion. Il existe plusieurs sortes d'insulinothérapie. Premièrement, la pompe à insuline qui est un petit appareil à porter en continu relié à un cathéter sous-cutané devant être changé régulièrement par le patient. On retrouve également le stylo injectable à insuline où le patient va devoir réaliser lui-même ses propres injections. Il faut également être vigilant en surveillant sa glycémie tous les jours et plusieurs fois par jour pour éviter l'apparition de complications. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous laisse le lien de la vidéo sur le diabète de type 2 et on se retrouve prochainement.